fait, à un moment donné de la vie, il fallait que l'on joigne des actes aux paroles. On est d'une génération que le président Abdou Diouf avait traité de jeunesse malsaine. On est d'une génération qui s'appelle la génération Boulfalé. Boulfalé, ça veut dire don't mind. À un moment donné, nous avons créé la rupture entre cette tradition qui voulait que les jeunes n'ont pas droit à la parole dans une société comme la nôtre. Et le hip-hop a constitué le chamboulement, le point de départ de la prise de parole des jeunes dans ce pays. Alors, nous avons pris la parole en 2000 et ça a donné ce que ça a donné. On a changé de régime socialiste qui était là depuis 40 ans, et Wade est venu au pouvoir. Et qu'en 2007, on a encore refait la même chose avec des paroles et ça n'a pas porté ses fruits. Parce que c'était galvaudé, c'était caduc, la forme de lutte. En parler sur les sons, les radios, les interviews et autres. Il fallait autre chose. Il fallait que l'on s'imagine une nouvelle façon de combattre, une nouvelle façon de lutter. Surtout que dans l'espace public, il y avait assez de place parce que le discours devenait monotone. On avait le même discours, on entendait le même aussi discours. La société civile classique, des mecs en costard, intellectuels qui écrivaient beaucoup de livres et qui mettaient dans des tiroirs. Le gap entre les politiques et les populations. Le vide qu'il y avait dans ce qu'on appelle les contextes des discours politiques qui ne touchaient pas les populations, qui n'étaient pas sensibles. Les populations n'étaient pas sensibles à ce discours parce que il faut comprendre que quand tu es dans un pays où 65% n'est pas scolarisé et que tu as un discours universitaire, forcément, il y a un fossé énorme. Alors, spontanément, dans un contexte social très compliqué, où il n'y avait presque pas d'électricité, où la cherté de la vie atteignait son summum, où le fils du président à l'époque avait 4 portefeuilles ministériels, les populations souffraient énormément, une gestion gabégique, beaucoup de nébuleuses. Les populations en avaient ras-le-bol. Et c'était le contexte à favoriser la création de Y'en a marre. C'était un ras-le-bol, un cri du cœur que tout le monde avait en soi et que personne ne savait en quoi on devrait l'exprimer. Et que le Sénégal, traditionnellement, comme on le sait, hein, nous sommes un pays très, très pacifique. Même notre indépendance, on l'a négociée. Le dialogue ne suffisait plus. Il fallait que les jeunes se prennent en charge. Il fallait, à un moment donné, qu'il y ait l'émergence de nouveaux leaders, de nouvelles têtes, de nouveaux discours. Et le contexte particulier qu'il y avait à l'époque a favorisé l'émergence de Y'en a marre. Spontanément, des amis se sont retrouvés dans une maison, discutant des problématiques du pays, économiques, macro, micro, de tout ce qui se passe. Et nous-mêmes, Kergui, étant membre fondateur, on était là-bas, on était désemparés. On s'est chamaillé entre amis. Oui, vous dites révolutionnaire, oui, tu te dis journaliste, oui, blablabla. Et après, on s'est rendu compte qu'on avait en réalité le même discours, le même combat, mais qu'il fallait joindre les deux, essayer de capitaliser ou de cristalliser les frustrations de tout le monde derrière un slogan et lui donner un contenu. Et on a commencé la réflexion, ça suffit, trop c'est trop, goutte de trop, des mots en Wolof, donne ce que beaucoup voilà. Et finalement on est tombé d'accord sur Y'en a marre. Et quand on a dit Y'en a marre, on a dit c'est ça. Mais Y'en a marre comment, où, quoi, pourquoi, quand. On a dit Y'en a marre avec tout le monde. Parce que il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de religion, il n'y a rien, c'est tout le monde. Tout le monde en a marre, donc tout le monde est dans Y'en a marre. Donc Y'en a marre n'est pas seulement un mouvement, mais c'est un état d'esprit. C'est une façon de voir, c'est une philosophie. Et nous en viendrons à en faire une doctrine.
une réflexion poussée d'une jeunesse africaine consciente à un moment donné de ses responsabilités. Comme disait Fano, à un moment donné de la vie, tu as une responsabilité, tu as une mission. Après l'avoir identifiée, ta responsabilité, c'est de l'accomplir ou de la trahir. Qu'il n'y a pas de destin folklore, il n'y a que des responsabilités désertées. Donc, nous avons décidé de nous engager et de changer le mal qui gangrène dans notre société. Et ce mal-là, ce n'est pas seulement les politiques, nous en faisons partie. Parce que si c'est un système qui est établi, le système c'est une chaîne. Et nous faisons partie des boucles de cette chaîne. Comment s'extraire, se soustraire de ce système? Il faut créer un autre système à côté de ce système pour exister. Donc nous avons décidé de faire Y'en a marre de nous-mêmes. Parce que Sénégal, les villes ne sont pas sales, c'est nous qui sommes sales. Parce que c'est nous qui mangeons et qui buvons notre café et jetons les tasses de café dans la rue. C'est nous qui sommes sales parce que c'est nous qui pissons dans les rues. C'est nous qui ne faisons rien face à la corruption parce que soit nous assistons, soit nous l'acceptons, soit nous en prenons part. Parce que quand le taximan donne un petit billet au policier et que toi tu es dans le taxi, tu es complice de cet acte de corruption. Si le transport public ne marche pas et que les gens surchargent les bus et trucs, c'est un problème de discipline sociale, c'est un problème d'éducation civique en réalité. Le rendez-vous sénégalais, être en retard, venir 2 heures de temps après le rendez-vous donné, il faut rompre avec ces pratiques parce que nous sommes le peuple le plus peut-être social. Nous avons une très bonne éducation sociale, on partage beaucoup de choses. Tu peux manger ici, dormir là-bas, boire là-bas. Mais civiquement, on n'a aucune éducation. Nous sommes le pays où la société, elle part en vrille. Tout le monde fait ce qu'elle veut. Tu barres la route comme tu veux, parce que sous prétexte que tu as un baptême, tu as un événement social, sous prétexte que tu organises une danse ou whatever, des chants religieux. Respecter les préceptes et les règles d'une société rentre et s'inscrit dans le cadre d'une citoyenneté dont nous n'avons pas dans notre pays. On n'a pas cette citoyenneté, on n'a pas cette culture citoyenne de faire la file quand j'achète mon pain et qu'il y a quelqu'un d'abord devant moi, j'attends, quand il finit, je viens. On n'a pas cette culture. Comment s'inculquer cette culture? Il faut commencer à travailler, à en parler, à le fustiger et à en trouver les solutions. Il y en a marre aussi du système, parce que des politiques. Pourquoi? Parce que les politiques, on a l'impression que c'est les mêmes têtes depuis les indépendances, c'est les mêmes pratiques depuis les indépendances, rien ne change. Alors qu'on sait que la responsabilité des politiques, c'est de développer le pays, infrastructurellement, économiquement, sportivement, culturellement. Mais la responsabilité des populations, c'est de changer. Donc, pour qu'il y ait un développement, pour qu'il y ait une émergence dans ce pays, il faut le cocktail entre le changement et le développement. Et ces deux-là vont de pair. Un pays ne peut pas être un pays émergent sans avoir un peuple qui est mature, prêt, qui comprend les contextes, qui comprend les réalités, qui s'implique et qui joue son rôle pleinement et que les politiques viennent en avant, en appui pour accompagner le changement des populations. Donc voilà en réalité ce qui a motivé Y'en a marre sa création. C'est le contexte, c'était le moment, c'était toutes ces problématiques que l'on vivait, c'est la conjoncture de l'heure, c'était une urgence en réalité. C'était une urgence de trouver quelque chose pour pouvoir permettre aux Sénégalais de s'épanouir chez lui. C'est la responsabilité d'une jeunesse. Au Sénégal, quand tu fais du hip-hop et que tu fais ce qu'on appelle du entertainment, que ton hip-hop, c'est parler des filles, des casquettes, des trucs, oui, tu es connu, mais tu n'es pas respecté. Au Sénégal, tu es respecté quand ton discours est conscient, quand ton discours est porteur, quand tu parles pour les masses. Là, tu es respecté. Ça veut dire que le hip-hop sénégalais, il est beaucoup plus dans ce qu'on appelle le edutainment que dans le entertainment. Et c'est ça la différence. On n'a pas copié le hip-hop américain, on a copié le hip-hop parce que c'est une musique universelle, mais nous l'avons adopté par rapport à nos réalités socio-culturelles. Nous sommes dans un pays où les jeunes n'avaient pas la parole et ils avaient beaucoup à dire. Et quand le hip-hop est venu, c'est une forme de délivrance. Nous avons utilisé cette musique pour pouvoir dire ce qu'on pense.
Ce n'est pas une musique que nous utilisons pour nous amuser. Pour nous amuser, on danse le mbalakh, on danse les autres musiques. Mais pour dire notre ras-le-bol, pour exprimer nos sentiments, nos ressentis, c'est le hip-hop qu'on utilise. C'est ça la différence. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que ce hip-hop-là, on peut le mettre au service du changement. Il peut être le véhicule du changement. Parce qu'un changement a besoin de locomotive, de quelque chose qui le commence, quelque chose qui l'achemine vers son but. Et ce hip-hop-là, parce qu'il touche les masses, parce qu'il touche tout le monde, parce que tout le monde est dedans, tout le monde le pratique. C'est en phase avec la génération. Et aussi, nous sommes une population très jeune. C'est normal que cette musique qui touche, cette musique qui épouse et embrasse tout le monde, puisse être encore en même temps au service de ces gens-là. C'est ça qui fait la différence. Nous ne sommes pas l'Europe qui est vieille, nous ne sommes pas les États-Unis qui est, entre guillemets, vieille aussi. Nous sommes une Afrique très jeune et nous sommes 65% moins de 35 ans et dans ces 65%, 90 presque sont moins de 25. Donc on est très jeune. Donc une jeunesse, elle est dynamique, elle est orientée par ses propres icônes. Et l'Afrique, à un moment donné, en avait marre de toujours surfer sur les icônes qui sont parties. On a la nostalgie de Sankara, Lumumba et autre chose. Qu'est-ce qu'on a comme nouveau souffle? Qu'est-ce qu'on a comme nouveau leader? Qui est-ce qu'on a comme nouveau modèle? Et ils se sont identifiés en des artistes conscients, avec des lyrics conscients et avec des façons de faire, mais conscientes. Donc c'est en ça. Le hip-hop sénégalais a joué un rôle mais majeur, non seulement dans l'échiquier, parce que quand tu regardes le hip-hop sénégalais, culturellement, nous avons changé l'environnement culturel du Sénégal. Parce qu'on a eu maintenant l'émergence de nouveaux artistes qui sont très jeunes, qui sont dans beaucoup de créations artistiques et qui se sont fait un nom, qui se sont fait une place dans l'espace culturel de ce pays et qui ont explosé dans le monde. Économiquement, combien de ces artistes-là ont donné du travail à d'autres gens? Je peux dire que nous avons créé des boulots dans un pays où on ne donne pas du travail, où l'État n'est pas à mesure de donner du travail, où l'État n'est pas intelligent, un État qui n'est pas capable de donner du travail à ses citoyens. Les hip-hopeurs ont donné du travail à des citoyens, avec le graffitisme, avec le graphisme, avec l'infographie, avec le streetwear, avec les studios, les centres, les services sociaux, les structures, les studios, les beatmakers, les trucs. C'est une industrie qu'on a mise en place. Nous avons donné du travail à des Sénégalais. Nous n'avons juste pas parlé des choses, mais on a aussi changé des choses. On a mis sur la table des choses que l'on peut toucher, c'est du palpable. Et dans le domaine de l'activisme, le Sénégal a montré la voie. Tous les pays ont pris exemple chez Y'en a marre. Dans le domaine économique aussi, ça doit se faire comme ça. Dans le domaine politique, ça devrait se faire comme ça. C'est pour ça que je dis que le Sénégal devient la locomotive du train Afrique. Et ça doit être vrai. En tout cas, du côté des peuples, nous, notre responsabilité, on est en train de la jouer, notre rôle, on est en train de le jouer pleinement. Il faut que les autres suivent, les autres domaines suivent. Mais ça viendra. On est très optimiste. On a beaucoup d'espoir en cette Afrique, à notre pays. Nous savons que ça va se faire. Nous le pensons. On ne sera plus là, certainement, c'est clair. Mais on aura au moins joué notre rôle.